Si tu fais ces 5 erreurs, elle te balance en friend zone. Première erreur, tu insistes par message lorsqu'elle ne te répond pas. Quand tu fais ça, tu perds beaucoup de points. Lors de tes interactions avec les nanas, tout se joue dans la subtilité. La femme n'a pas un mais 2 radars sur elle. Ce sont des radars sur pattes, ces nanas. Radars naturellement mis en place chez elle afin qu'elle puisse deviner rapidement si t'es un homme d'une faible valeur pour elle ou si au contraire tu as les épaules pour être avec elle. Si ce terme de valeur il est encore flou pour toi, je t'invite à visionner cette vidéo par la suite et tu y verras tout de suite plus clair. Ou pas. Si tu vois pas clair, c'est parce que tu n'es pas prêt à développer ta masculinité comme il se doit et être efficace avec les femmes. Avoir les épaules d'ailleurs, ça signifie pas être musclé, non, ça c'est juste un plus. Avoir les épaules pour être avec elle, c'est surtout de par ton aura masculine, ton non-verbal, mais aussi en restant en raccord avec tes valeurs et tes principes. Note bien que 2 messages de suite de ta part, c'est synonyme de friendzone dans 85% des cas. 3 messages, c'est grillé, ciao, bye. Genre 3 messages, tu réponds pas, qu'est-ce que tu fais, j'espère que ça va, etc. Si pour deuxième erreur, tu n'es pas entreprenant. Ça, c'est plus qu'une erreur. Sans ça, tu peux rien espérer avec une femme. Ou au mieux, une relation où elle te fait vivre la misère. Où elle te mène comme une marionnette. En gros, tu seras son plan D, E ou F. C'est pas très réjouissant, ça. Et c'est pas ce que tu veux. À côté de ça, dis-toi aussi que la femme, elle est hypergame. Ça signifie entre autres qu'elle veut être avec le meilleur homme possible pour elle. Ça rejoint ce que je t'ai dit précédemment. Alors, tu as peur d'être entreprenant. Et c'est normal au début, parce que plein de questions traversent ton esprit. Quand tout se passe bien avec une fille, vous échangez bien, vous passez des bons moments, vous rigolez bien, elle est légèrement tactile avec toi, tu le sens, point. Dans ce cas, fie-toi ton intuition et arrête de te dire des choses du genre « si elle me repousse, c'est fini avant même d'avoir commencé » ou « si je suis trop rapide, elle me trouvera lourd ». Adopte un état d'esprit masculin. Prends conscience des manières de femme comme le fait qu'elle peut te repousser même en étant extrêmement attirée par toi. En fait, elle te repousse pour se faire désirer, monter sa valeur à tes yeux. Ça fait partie du game. Les femmes adorent jouer, au niveau de la séduction bien sûr. Elles aiment ça. Donc elle fait ça aussi pour tester ta virilité. Et oui, entre guillemets. Si tu perds confiance en toi juste pour ça, bah elle se dira que t'as pas l'habitude de sortir avec des femmes. Et ça, pour une nana, c'est repoussant. Au contraire d'un mec qui a plein d'options avec les femmes. Et quand au début t'as pas d'options, parce que t'as un début à tout, fais comme si t'en avais. C'est comme ça que tu rentreras dans l'abondance. Après, tu vas me dire, c'est facile à dire, bien sûr. Mais faire comme si t'en avais, bah, ça passe par ton état d'esprit. Ça se met en place, c'est comme tout. Donc sois entreprenant et reste imperturbable. Quand elle te repousse, et elle cédera vite, parce qu'au fond, elle attend que ça, d'aller plus loin avec toi. Puis les femmes fantasment de virilité. Quatrième erreur. Tu exprimes une jalousie exagérée, ou tu es jaloux par petits à-coups de manière récurrente. Alors ressentir une jalousie, c'est normal, quoique, j'aime pas trop le terme, mais enfin c'est normal en tout cas de ressentir quelque chose qui te convienne pas quand ta nana se comporte pas bien avec un autre mec. Ou ta future nana, quand t'es en passe d'être avec elle. En tout cas, quand tu exprimes de la jalousie, c'est comme si tu déclarais à ta copine que ce mec te semble plus intéressant que toi. Tu te mets en position de faiblesse par rapport à lui, et ça, la fille, elle le ressent en fait. Donc il s'agit pour toi, qui m'écoute là maintenant, de rester viril dans ton attitude. Conseil, n'exprime pas ta jalousie, mets en place une intelligence émotionnelle. C'est pas simple au début, parce que forcément on nous l'a pas appris. Mais contrôle cette émotion. Si tu n'y parviens jamais,
la fille finira par te quitter ou s'éloigner de toi, dans le cas où tu n'es pas encore avec elle. 5e erreur, elle fait en sorte de ne jamais se retrouver seule avec toi et tu ne t'en rends pas compte. Bon, à ce moment-là, elle t'a déjà mis en friendzone ou alors elle te teste très fort. Mais bon, te concentre pas trop sur ce dernier point. Une femme qui veut plus avec toi fera toujours en sorte de se retrouver seule avec toi. C'est logique. C'est comme toi, tu vois, quand tu vas être avec une nana, tu vas pas inviter toute ta clique de potes au moment de ton rencard, quoi. Donc, pour qu'il puisse se passer quelque chose d'intime entre vous, il faut pas qu'elle invite sa copine pour un rencard avec toi. D'ailleurs, c'est plus un rencard du coup. N'accepte jamais un rencard avec une nana si elle te dit qu'elle viendra avec une copine. Sérieusement, une femme intéressée par toi ne te présente surtout pas sa copine avant d'être en couple avec toi. D'ailleurs, elle pourrait même se dire que ta copine pourrait potentiellement plus te plaire à toi que elle pourrait te plaire. Donc si elle fait ça, c'est parce qu'elles veulent s'amuser, mais aussi parce qu'elles veulent pouvoir partir facilement si jamais elles s'ennuient. Enfin, elle veut surtout la fille initialement avec qui tu parles, elle veut pouvoir partir si jamais elle s'ennuie ou autre. Donc, dans une moindre mesure, ça peut passer, mais il faut que ton niveau de confiance en toi soit extrêmement élevé quand même. Donc bon. Après, bon, dans une moindre mesure, ça peut passer, mais il faut que ton niveau de confiance en toi soit extrêmement élevé. Mais bon, même, au fond, n'accepte pas ces conditions. En tant qu'homme, tu ne dois pas te faire mener à la baguette. Même si tu es hyper confiant en toi, voilà, c'est pas le genre de conditions que tu dois accepter. Reprends le contrôle de la situation en refusant ce contexte. En ne répondant plus, par exemple, ou alors en fixant clairement le cadre du rencard. Ça, c'est encore plus entreprenant. Toi et la fille, point. Voilà mon costaud, j'espère que ce podcast t'a apporté, comme d'habitude. N'hésite pas à liker, commenter, partager, activer la clochette. Ouais, la petite clochette. Parce qu'il y a beaucoup des abonnés qui finalement ne sont pas au courant des sorties de vidéos et j'ai encore des retours là-dessus. Virilement, ciao.